Bienvenue Florence, c'est le remix de French Fuse du jingle Netflix. Ça, c'est pas celui qu'on entend quand on allume la plateforme. Non, tout à fait. Mais enfin, je pense que vous avez reconnu quand même notre capacité à faire danser. Ouais. Là, j'ai essayé, mais comme ma directrice marketing me contient un peu, j'ai voulu faire la danse Bridgerton du bal de Hyacinthe. Bridgerton, je vois qu'il y en a qui l'ont vu. Mais bon, j'aurais pu la faire jusque-là, mais je sais que j'ai quand même une interdiction de faire un cours de danse. Donc tu as 15 je suis là minutes pour vous quand même, parler parce de que Netflix. Sylvia Tassantofola a dansé au prix Agence Média de l'année. Je sais. Voilà, donc la barre est haut. Hein. Oh là, très très haut. Alors, Netflix Ads, la régie publicitaire, c'est 3 ans. Ouais. Netflix, c'est quand même une histoire incroyable. Hein. Comment ce loueur de DVD par la poste, qui ne s'est jamais lancé. Alors, je ne sais même pas si en France ça existait la location de DVD par la poste avec Netflix. Je crois que c'était qu'aux US. Non, alors il y a eu une tentative et puis en fait ça n'a jamais abouti. Donc c'est resté aux US et puis après, effectivement, Netflix c'est une boîte qui pivote, qui a pivoté 5 fois dans les 20 dernières années. Ça fait partie d'une des caractéristiques de l'entreprise. Ouais. Voilà. Et sur la partie ads, donc on a 3 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de spectateurs qui regardent Netflix avec la pub. Alors, pour essayer de faire des comparaisons, parce qu'on parle beaucoup de chiffres. Donc ça, c'est les chiffres de médiamétrie officiels. Hein. Bien évidemment, oui. MediaWatch. De MediaWatch, puisque dès le début, dès le lancement en France, on a choisi bien évidemment de travailler avec la référence de la mesure. Donc après, comme tout le monde donne un peu des chiffres qui ne sont pas forcément comparables, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, je sais que tu as un panel là-dessus. En fait, c'est 12 millions de viewers Netflix Ads sont à mettre également en rapport avec Netflix en France et 33 millions de téléspectateurs. Et vous pouvez toucher 12 millions de spectateurs avec Netflix avec Ads. Au mois de septembre, c'était 10 millions. Donc, en fait, il y a une croissance continue de la plateforme, de cette offre. Donc, plus 20% en 6 mois. Ce qui nous permet. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe aujourd'hui, publicité pour l'utilisateur. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu l'expliques comment ça? Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on s'abonnait à Netflix, c'est pour ne pas avoir de pub. On parlait d'acceptabilité de la publicité. Pourquoi aujourd'hui elle est acceptée comme ça, la publicité sur Netflix? Alors, je pense que déjà, tous les gens dans la salle, on devrait aimer la pub comme on l'aime. Parce que c'est un métier extraordinaire qui génère beaucoup de business pour tout le monde. Et en fait, il y a un biais cognitif qui est de dire que les gens n'aiment pas la pub. Qu'en France, les gens n'aiment pas la pub. Ça dépend comment elle est mise en scène. Exactement. Alors, ça n'existe pas sur les moins de 35 ans parce qu'ils sont nés avec de la publicité sur Internet, ils ont l'habitude. Et après, tu as raison, c'est la façon dont on le perd. Donc, c'est une offre qui est payante, mais qui est moins chère que l'offre standard sans pub. Et en fait, tout l'enjeu de cette exposition, et on l'a travaillée comme telle, mais on va revenir là-dessus, c'est de faire en sorte qu'elle soit naturellement intégrée dans une expérience de visionnage de contenus qui sont assez dingues. Les contenus, ils sont tellement dingues qu'en fait, sur les cibles, notamment les Gen Z, les millennials, je vous invite à aller rencontrer Aurélie et Jen dans mes équipes qui vous parleront justement des focus qu'on a fait sur les Gen Z et millennials. Pour eux, Netflix, c'est le premier usage. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux, ils allument leur écran télé et ils regardent, ils allument Netflix. Et ils vont ensuite trouver un contenu. Donc, il y a ce niveau d'engagement sur une cible qui est assez exclusive. Donc, pour 45% d'entre eux, vous n'allez pas les trouver ailleurs. Donc, ça permet d'aller à la rencontre d'une audience. Donc, au-delà des chiffres qui sont intéressants, c'est aussi parler d'attention, parler d'engagement, parce que puissance, mais qualitatif pour... D'ailleurs, je crois qu'il y a les vidéos qui racontent beaucoup mieux que moi. Il y a un sujet d'attention, on va la mettre, la vidéo. Alors, je ne sais pas si la régie peut la lancer. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, la régie va lancer la vidéo.
pense, pourquoi il y a plus d'attention sur Netflix qu'ailleurs? Parce que c'est un peu ce que tu nous dis là, dans ta Voilà, petite vidéo. maintenant je vais faire le job de répétition du message qui est quand Ouais. même assez clair. J'espère pour tout le monde. Alors pourquoi plus d'attention? Donc ça, c'est quelque chose que l'on mesure via Explain, comme j'ai l'impression pratiquement tout le monde l'a en ce moment. Donc pourquoi plus d'attention? C'est d'une part la qualité des contenus qui fait que quand on rentre sur Netflix, on a les yeux rivés sur le contenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure que le pré-roll, le mid-roll est plus vu que le pré-roll. Alors c'est à quelques points d'écart, hein. On est entre 75 et 77. C'est-à-dire le pré-roll, on est en train de préparer les pop-corn. Voilà. Et puis priori. le mid-roll, on est dans le contenu, donc ça c'est la qualité des contenus. Mais en fait, il y a aussi une stratégie derrière d'exposition publicitaire chez Netflix, c'est on était dès le début persuadé que l'efficacité d'une campagne, c'est pas le souvenir d'un logo, parce que ça tu peux le faire en 2 secondes très rapidement, mais c'est la compréhension de l'association du message que tu veux faire passer. Ça veut dire que il faut du temps, donc il n'y a pas de format skippable chez Netflix parce qu'il faut le temps de la D'ailleurs, narration. c'est un standard qui n'existe quasi plus en CTV, Non. le standard Mais, skippable. non, mais parce Même que YouTube comme l'abandonne. Hein. ouais, mais comme j'ai souvent la question, donc ça me permet d'y On ne peut répondre. pas les zapper. On ne peut pas zapper les publicités. Et il y en a très peu. C'est maxi 30 secondes en pré-roll, maxi 60 secondes en mid-roll, avec très peu d'annonceurs. Parce que ce que C'est-à-dire que vous l'on êtes plus cher mesure. que les autres, alors, du coup. Ah, bah oui, mais ça, après, en fait, bah oui. Parce que si on devait rentrer dans d'autres prix, on augmenterait mécaniquement. Ça, c'était la stratégie de Netflix du départ, de la valeur. Voilà, c'est la stratégie de la valeur. On reste sur cette stratégie de la valeur. Maintenant, charge à nous, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de démontrer que ça marche. Donc là, on travaille avec Lucide, Lumen, avec Kantar Media. Et ce qu'on a mesuré, en fait, c'est que ce niveau d'attention, donc qui est plus fort que l'intégralité des plateformes, se traduit en meilleure association de messages. Il y a une corrélation assez directe, assez linéaire entre attention, message, enfin association des messages et intention d'achat. Donc là, on est 10 fois supérieur en attention, en considération, 3 fois en intention. Et ça, c'est le pari qui avait été fait et qui maintenant n'est plus un pari, puisqu'on le mesure. Il y a la profondeur du catalogue qui fait aussi, et la diversité du catalogue qui fait que derrière, alors c'est le chiffre que vous donnez, 30% des utilisateurs viennent tous les jours, 71% chaque semaine. Comment ça... Alors ça, c'est la partie Netflix Ads. Voilà. Et en fait, c'est... Mais par rapport aux autres, c'est mieux que... Oui, c'est plus fort que, en tout cas en daily, le pourcentage est plus fort que la majorité, je pense, des plateformes. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, les chiffres comme nos 12 millions, c'est bien pour vous aider, annonceurs et agences, à faire des comparaisons dans les Excel. Ce qui est intéressant, c'est comment fonctionne une campagne. Et c'est vrai que nous, on a 30% de Netflix Ads, donc c'est environ 3,5 millions de personnes qui vont venir tous les jours regarder un contenu, 70% toutes les semaines. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une diversité, au-delà de la profondeur du catalogue, c'est aussi une diversité de genres qui fait que vous avez toujours un contenu en fonction de votre humeur, l'heure de la journée, avec qui vous êtes. Il y a toujours un contenu qui va vous parler. On a 5 genres en moyenne par membre Netflix. Donc c'est de la science-fiction, c'est du thriller, c'est des docus, c'est tout un tas de genres très différents. Et par exemple, moi c'est quelque chose. Et bientôt TF1 d'ailleurs. Et bien tout à fait, bientôt TF1, tout à fait, qui va effectivement apporter une complémentarité de genre dans l'expérience Netflix. Et moi, ce qui m'émeut beaucoup, en fait, c'est quand j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu les Oscars, on gagne pour K-pop Demon Hunter, on gagne l'Oscar de la meilleure animation. Pour tous les parents d'un enfant de 10 à 14 ans, rassurez-vous, les poupées et tous les produits dérivés arrivent. Ça, et puis surtout, je crois qu'il y a une nouvelle saison qui va arriver. Bien sûr, on continue. Mais ce qui m'a beaucoup émue, c'est que la créatrice de K-pop, ce qu'elle a dit, c'est une américaine d'origine coréenne, elle dit merci Netflix d'avoir fait en sorte que tout le monde découvre la puissance de la culture de la K-pop et de transférer. Et ça, c'est un des impacts hyper forts de Netflix en tant que puissance culturelle. Là, on a Lupin, notre petit clin d'œil à notre ami Lupin. Lupin, c'est un contenu qui a été fait pour les Français par des Français. Lupin, c'est un des contenus mondiaux les plus vus dans la planète. Donc ça, c'est un des effets. C'est ce qu'on appelle l'effet Netflix, c'est le titre d'ailleurs. Moi, j'avais été hyper surpris de voir, je crois qu'il y a eu un sondage de l'Office de tourisme de Paris
qui disait, alors je crois que Ah oui, c'est à 30%, France. ouais, à tout Ah oui, France, qui nous disait que aussi. 30% des personnes qui venaient à Paris, ils venaient en partie, alors pas que, parce qu'ils avaient vu Paris dans Emily in Paris. Ouais, c'est Lupin, 38% des gens qui décident de visiter la France parce qu'ils ont vu Émilie in Paris. voilà. Émilie se balade. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait eu une petite tension diplomatique entre Emmanuel Macron et le maire de Rome sur Twitter. Emmanuel demande à Émilie de rentrer à Paris. Le maire de Rome lui dit, bon, c'est à elle de choisir. Donc ça, c'est une fait Et ça, Netflix. vous adorez. Ouais, bien sûr qu'on adore. Parce que ça, c'est totalement organique. C'est organique, c'est ce que déclenchent nos contenus. Lupin, moi, je suis fan de lecture, j'étais très contente que Lupin permette à Maurice Leblanc de ressortir du fond des greniers. La FNAC a vendu en l'espace d'une saison Lupin autant de bouquins de Leblanc qu'elle n'a vendu en 10 ans. On a remis les gens aux échecs. On peut danser Bridgerton et La Régence est de nouveau hyper tendance. Donc ça, c'est toute cette contribution à créer en fait les phénomènes de pop culture que Netflix est capable de faire en France et dans le monde entier. Il y a un truc qui est assez extraordinaire, on appelait ça, c'est un peu ringard de dire ça, le Ouais. placement de produits. Ouais. Et vous l'avez réanimé, on va dire. On l'a vu dans Emily in Paris avec McDo, par exemple. Enfin bon, Emily in Paris, le C'est un sujet concept. le L'agence sujet Gratto fait des campagnes. est assez incroyable avec Fendi dans la dernière, etc. Et puis je crois que tu voulais nous parler d'un case study avec Mercredi, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, j'ai souvent la question comment on fait en tant que marque pour Mercredi Adams, s'intégrer. hein. Oui, c'est Pas mercredi. aujourd'hui. Tout- On est mercredi, hein. Bah ouais, t'as raison. En fait, on me pose sur la question comment on fait pour entrer dans la puissance de ces contenus. Alors, on n'en fait pas beaucoup parce que ça demande C'est-à-dire que c'est écrit avant, beaucoup. c'est ça? Bien sûr, c'est en fait ce qu'on va chercher entre une marque. Là, on a fait avec Mercredi et Nix de L'Oréal Paris. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, on va trouver l'intersection entre la posture de la marque, le positionnement de la marque et notre contenu. C'est-à-dire que c'est pas de la licence, on vend pas de licence, on vend une capacité à co-créer. Et donc la Donc Mercredi, vous en refusez régulièrement? je dirais Ouais. pas qu'on refuse, je dis qu'on fait une sélection en amont déjà nous-mêmes de nos propres contenus, c'est-à-dire ceux qui ont la résonance culturelle la plus forte, donc c'est en général les plus puissants, et ce que l'on va rechercher avec la marque. Donc ça veut dire que c'est vrai que la marque, elle doit lâcher prise, c'est vrai que la marque doit avoir une notion de créativité très forte, Ouais. parce que nous, ce qu'on va demander, c'est de co-créer, et on co-crée ensemble. Donc là, Nix est devenu un des membres de l'Académie Nevermore de Mercredi, Académie pour les enfants différents. Nix qui révèle la spécificité qu'on a chacun entre nous via le maquillage, donc révéler qui vous êtes vraiment. Et finalement, on a comme ça créé un objet publicitaire qui a eu une grande favorabilité de plus de 16%. Et ça fait vendre ça, vraiment? Ah oui, C'est quoi l'effet sur les ventes? bah, l'effet sur les ventes, c'est que ça, il faut demander à L'Oréal, mais nous, on sait que toute la palette NYX a été vendue beaucoup plus rapidement que ce qui était envisagé. Et nous, ce qu'on a Faut prévoir les mesuré stocks. en termes d'intention d'achat, c'est que ça a généré plus de 10 points d'intention d'achat. Donc, c'est un carton. Et puis, il y a quelque chose, et je trouve que ça aussi, il n'y a que Netflix qui peut l'offrir, c'est cette proximité culturelle. Parce que ça, on l'a mesuré avec Ipsos pour NYX. On posait une question, quelle est la pertinence culturelle de votre marque dans les tendances, etc. NYX a pris plus 15 points. Alors que c'est une marque qui travaille déjà dans son mix marketing, qui travaille beaucoup dans cette logique de rentrer dans les grandes tendances du moment. Donc, on accélère encore plus ça. Voilà, c'est quoi les prochaines étapes là, que vous allez proposer? Toujours plus d'intégration, très en amont hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis des Il y a formats. des nouveaux formats qui vont arriver. Donc, On en parlait tout à l'heure des dans le formats, là, le principe- L-Chap, etc. C'est des non, choses. ça c'est nous on n'est pas aussi avancé dans les contenus pour nous sont tellement fondamentaux qu'on est très attentif à leur expérience. Non, on travaille sur effectivement plutôt la télécommande, le double écran, etc. Donc des formats interactifs. On travaille beaucoup également sur tout ce qui est data et capacité à optimiser toujours les ciblages sur Vous allez des avoir votre tech, plateformes. etc. qui est en test. On a notre tech, on a énormément en fait, de développement et sur la partie tech et data, la partie mesure bien évidemment et la partie interactivité des formats. Voilà, et la mesure, effectivement, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Florence pour Je- l'effet Netflix. Merci.